Bonjour Sarah et Benjamin, comment ça va? Ça va Ça bien va et bien. toi, Sam? Mais parfaitement, je suis hyper content. C'est la première fois que je suis avec 2 parents en toute éducation. C'est vrai? Oui, d'habitude c'est que des mamans ou que des papas. Et là, Ah c'est ouais. la première fois qu'on va parler d'éducation avec ma communauté, avec 2 parents, donc c'est une première. Voilà, et je suis hyper content. Sarah, Benjamin, vous êtes les heureux parents de 2 adorables garçons. Un qui s'appelle Tao, l'autre qui s'appelle Damian. Ils ont 10 et 8 ans. Ouais. Exact. C'est ça? Oui. Tao veut être footballeur. Ouais, les deux même. Ah oui, les deux. Ah, j'avais lu un youtubeur. Ouais. Je croyais que c'était Damian. Ouais, Damien, il veut faire pas mal de choses. Mais oui, effectivement. Ouais, ouais. ouais, les deux sont à fond dans le foot. Qu'est-ce que ça change de devenir parent dans le couple? Ça change tout. Ah ouais. C'est. Hop. Ça fait 12 ans que vous êtes ensemble, donc Ouais. ça veut dire que vous êtes devenus parents au bout de 2 ans. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que ça chamboule en fait de devenir parent quand au départ on s'est connus, on est libre? Ouais. Attention, je veux pas dire que quand on a des enfants on n'est pas libre, Ah, mais bien sûr. Bah Et si, peut-être t'es qu'on moins est un peu libre. moins. C'est la vérité, Bah, t'es moins libre. Ah. Ouais, c'est une autre dynamique, c'est Ouais. clair. T'as pas de responsabilité au début, donc. vous, ça a changé quoi au bout de 2 ans? Vous l'avez senti que ça a changé quelque chose? Bah déjà, je trouve que en tous les cas, je vais parler pour moi, je trouve que l'homme passe remplaçant. C'est-à-dire que tu te rends vraiment compte à quel point l'homme, au final, dans la relation mère-enfant, ne sert strictement à rien. T'es plus ce spectateur, au départ en tout cas. T'es plus ce spectateur qu'autre chose. Après, voilà, t'es là pour les trucs techniques, hein, changer les couches et tout ça, mais dans la vraie relation humaine, il y a une vraie relation qui se connecte entre les enfants et la maman. Ben oui, parce qu'elle les a portés pendant 9 mois. Écoute, ouais. je me baladais dans les rues avec la poussette. Elle m'appelle. Elle me dit, Tao, il pleure. Je dis, mais comment tu sais? Elle me dit, j'ai eu une montée de lait, viens au travail. Oh, Comment ça, c'est possible? Oui, mais ça, c'est un peu animal, tu vois, mais. Non, mais tu vois, c'est un truc de fou. Moi, Oui. jamais je vais l'appeler et je dire, ah tiens, il y a Damien qui pleure, je sais pas, il a un furoncle au cul. Jamais. mais t'as déjà souffert, Ben, toi, en tant que papa, de cette relation qui se crée avec Sarah, donc la maman avec tes enfants, du fait de te sentir spectateur? Ouais, souffrir, c'est un grand mot, mais ouais, tu te sens un peu à l'écart par moment. Ah bah il nous le dit, hein. Il nous le dit que de toute façon dans cette famille, moi je suis à côté, tu sais, il fait son Calimero. Il dit qu'il souffre, que lui il est de côté. Ah, que- tu parles au présent encore? Bah, encore oui, maintenant, ouais. Ah Mais Ben, tu sais, il est- c'est des garçons, donc ils sont très mamans. Après, il y a un moment où quand ils vont devoir se toucher le zizi, se raser. Mais non, mais c'est la vérité. Oui, un jour Bah ouais. viendra. Mais j'espère bien qu'ils viendront pas me voir pour me parler de ça. Mais... Tu vois, se raser, peut-être les premiers moments où ils vont avoir des relations physiques avec. Peu Tu crois importe. qu'ils vont te parler de ça? Bah, ils vont forcément. Enfin, s'ils doivent en parler à quelqu'un, ils viendront plus facilement vers moi que vers maman, peut-être. Donc tu sais que ton heure, elle sera là un jour. Mon heure viendra. Oui, Je bébé. serai le king. Mais pour l'instant, tu fais le Calimero. Ah, pour l'instant, je suis le clochard de la famille. C'est-à-dire, t'as l'impression qu'ils sont 3 et que toi, t'es solo? Ah ouais. C'est Ah mais vrai. il me le dit tous les jours. Ah oui, oui. Non, puis t'as un truc, bébé. Bah mais nous avec on est très fusionnels, c'est vrai. Moi je suis très fusionnelle avec mes enfants. Et ouais, on a toujours été une équipe. Les mecs, on partait en vacances. Écoute, on était au fin fond du Mexique dans une voiture de golf sur une île. Donc moi, j'étais devant comme ça avec mon One Piece et mon caleçon de bain devant avec le mec. Et je me retourne, elle avait en train d'allaiter les deux comme ça. Non mais c'est un délire. Non mais bon, voilà, moi je suis très Une vache très laitière, la maman. meuf. Brie d'hélice. Brie d'hélice. Non mais non, c'est vrai qu'on a une relation méga fusionnelle avec mes garçons. Et puis ouais, donc ils ont Ben il a un autre rôle. En fait, j'ai l'impression que dans ce qu'il a créé, lui son rôle c'est un peu plus le bad cop et moi le good cop, tu vois. Donc Donc mauvais flic et bon flic. ouais, exactement. Puis ouais, c'est le papa, lui. Je sais pas. Bon, puis tu peux plus sortir comme tu veux. Je veux dire, t'as des obligations qui sont là. Et puis ces obligations, c'est pas le taf, je suis fatigué, je t'appelle, je peux pas être là, tu vois. Le jour Ouais. où t'as la gerbe et que t'es tout seul avec les enfants, bah t'as la gerbe Tu les et t'es gères. avec les enfants. Mm. Voilà. Il n'y a pas de... Par contre, je suis pas d'accord avec Ben quand il dit que il trouve que lui, par rapport à son rôle de père, que le père il sert à rien au début. Déjà, je trouve que c'est fou de dire un truc pareil, mais Je pense pas qu'il sert à rien. je suis pas mais- du tout d'accord. En fait, au début, bah moi, si j'ai pu allaiter, tu sais, moi j'ai allaité 5 ans mes enfants. Moi, si j'ai pu les allaiter aussi longtemps et puis être vraiment la maman que je suis avec mes enfants, c'est aussi parce que ils avaient le père qu'ils ont. Et même peut-être que, ok, il allaitait pas les enfants, mais il m'aidait avec le ménage à la maison, avec les courses, laver les habits. Enfin, tu vois, le rôle de parent, c'est pas juste donner à manger à tes gosses. Il a allaité les il y a enfants. le foyer, il a même Tu m'as allaité même les gars. allaité moi. C'est- Tu te sou-
Ah ouais, non mais... Ah bon? Mais je l'ai pas allaité. Il était... Écoute, lors d'un moment intime, C'était énorme. il a mis la main sur mon sein. Non mais c'est Et pris j'ai une fait giclée comme de lait. ça. Mais... Non mais... Non, mais c'était Oh mon incroyable. Dieu. C'est pas vrai. Et Ça l'a ouais. visiblement marqué parce qu'il m'en parle très souvent de cette Parce que histoire. c'était tellement drôle, on a rigolé, c'était tellement marrant. Ça a quel goût? C'est dégueulasse. Ouais, ça a le goût un C'est peu une odeur rance comme ça. de fromage un peu, on Ah dirait. ouais? Ouais, c'est un peu le goût de rance comme ça. Mais t'as bu? Bah ouais, ça m'a un peu surpris quoi. Voilà, bah, super. Mais t'avais allaité aussi, je me souviens, tu m'avais expliqué que t'avais acheté un faux sein quand t'étais père Ouais, au foyer, on a tout essayé. dans lequel tu mettais du lait pour allaiter tes enfants, quoi. Biberon faux sein, Ça vient du Japon ça d'ailleurs. qui venait du Japon. Mm. Et bon, c'était quand même galère. C'était un peu too much quand même. Là, tu Ouais. te rends compte, c'était quand même n'importe. Non, bah, surtout que ça marchait pas trop. Au final, c'était vraiment la maman. Il y a un truc qui se passe avec ça, tu vois. Il y a la texture de la peau, l'odeur, les battements du cœur et tout. L'écoute est importante. On parlait de Tao et de Damien, mais aujourd'hui à 10 et 8 ans. Et j'ai une vidéo à vous montrer, une vidéo que tu as postée, Oh, Sarah, mon Dieu. sur tes réseaux sociaux, qui m'a fait beaucoup rire, et elle va nous permettre de parler justement de l'importance de l'écoute Mhm. entre les parents et les enfants. Regardez. On va essayer, voir si vous écoutez ce que je vous demande, ok? Prenez vos mains, vous les mettez comme ça. Une seule main, Damien. Tu prends ta main, tu la mets comme ça, et tu la mets sur ton front. C'est pas ça. Bon, c'est anecdotique, mais quelle place elle a l'écoute dans l'éducation de vos enfants? Bah, elle est primordiale, j'ai envie de te dire. La preuve, c'est qu'ils nous écoutent pas du tout. Mais alors moi, je suis beaucoup dans la communication avec mes enfants. Peut-être un peu trop. Trop. Et Ben, il est... Tu vois, on a un bon équilibre, en fait. Là où je suis trop, lui, il est moins. Et Mais comment on inversement. peut être trop dans la communication avec les enfants? Bah, c'est qu'il y a un moment, tu sais, quand tu leur dis, bah, il faut pas faire ça parce que ça peut être dangereux, et puis qu'ils continuent, et que tu continues à parler, c'est qu'en fait, il y a un moment, en gros, mec, c'est soit tu comprends ce que je suis en train de te dire, soit il va t'arriver une merde, en fait, tu vois. C'est qu'il y a un moment, bah, tu vois, le Gugus, il est vert, tu peux traverser, il est rouge, tu traverses pas. Mm. Si tu D'accord. traverses quand c'est rouge, bah, tu vas te faire renverser, en fait. Alors que Sarah, elle va plus avoir tendance à faire de la Oui. philosophie. Ouais, voilà. Tu comprends, le petit personnage, c'est bien, là, hein. il est tout droit, tu vois, il est tout rouge. Ça veut dire qu'on peut pas passer. Parce que si on passe, c'est dangereux. Moi, je vais plus être dans l'explication. Donc t'es plutôt dans l'éducation, je caricature, mais Montessori, quoi. Ouais, Enfin bon, Montessori jusqu'au moment où les piments Montessori. mexicains ça arrive, Ouais. et là c'est plus Montessori. Ouais. hein. Non, non, mais... Montessori. Montessori. Tu vois. Non, mais je suis dans une éducation très bienveillante, très dans l'écoute, la communication. Mais il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Et ce qui se fait pas, je peux me transformer en ninja en une demi-seconde. On va voir justement ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, avec quoi vous êtes d'accord ou avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous mettre face à une série de pour ou contre, tout Ok. simplement. Alors, c'est assez clivant, ça veut dire qu'il faut être ancré Ouais. dans sa position, et il faut dire clairement ce que vous pensez. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes pour ou contre imposer un futur métier à vos enfants? Contre. Contre. Pour quelle raison? Il y a beaucoup de parents, hein, tu sais, souvent dans le milieu médical, juridique. Regarde, papa, il a été avocat, on il a été avocat. Il faut que tu sois Ouais, avocat. ouais. Parfois même, c'est même implicite. Hein. Ouais, non, moi je suis. Alors, pour qu'ils aient un métier tout court, quel métier ils feront ce qu'ils. C'est plus important qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Et toi, Ben? Ouais, pareil, qu'ils aiment ce qui. Ne pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre. C'est facile à dire. Je sais, mais essayez en tous les cas. S'ils veulent être influenceurs. Bah écoute, sois influenceur. Hein. Franchement, ça me plairait pas trop. Mais si c'est leur choix, je le respecterais. S'ils veulent faire de la télé-réalité. Les Anges 24. C'est... Oh non. En vrai, c'est une expérience, tu Mm. sais. Non, je pense que le truc, c'est. Moi, c'est ce que j'essaie de leur dire tout le temps. C'est, si tu veux aller au foot, fais-le à fond. Si tu veux faire de la peinture, fais-le à fond. En gros, je pense qu'ils ont deux bons exemples. C'est-à-dire que peut-être qu'on fait des erreurs, même si on fait une erreur, on va à fond dans l'erreur, tu Ouais, vois. ouais. Mais c'est vrai. Et Fais-le à fond. et s'ils veulent faire comme Adé Laurent. S'ils veulent être acteurs. Alors, plus j'allais prendre cet exemple. Ouais, qu'est-ce que tu veux S'ils faire veulent être en vrai acteurs. Alors, bien sûr que moi, ça me ravirait pas, ok, mais bah après, j'accepterais que c'est leur choix et qu'ils sont heureux avec leur choix. Il en a parlé à Laurent, je crois que ça, une fois, j'ai vu. Oui, c'est Où possible. il disait qu'au départ, c'était très conflictuel avec ses parents et qu'au final, il leur a dit, ouais, mais je veux dire, je gagne ma vie, je paye mes factures, je suis heureux dans ce que je fais. Mm.
Après, qu'est-ce que tu veux faire Non, mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui me dérangerait moins que s'ils me disent je veux devenir narco, j'arrête l'école et puis je vais vendre la mort aux gens. Ça, j'aurais un vrai problème moral avec, tu vois. Mais sinon, qu'ils fassent le métier qu'ils aiment. Est-ce que vous êtes pour ou contre être amis avec vos enfants? Pour. Ouais. Moi, je leur répète souvent que je suis pas leur pote, mais. Non, Eh oui, pas c'est leurs ça. potes, on Mm. n'est pas leurs potes, mais leurs amis. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours compter sur nous, ils peuvent toujours Oui. venir nous parler, ils peuvent toujours. Je veux dire, puis après, tu sais, quand ils grandissent, t'as une autre relation aussi avec tes enfants. Est-ce qu'on peut être en même temps un parent avec son autorité Moi, je pense. inhérente et en même temps un ami? Ouais. Est-ce qu'un parent est fait pour être un ami? Non, moi, je crois pas. Moi, je crois qu'on n'est pas fait pour être. Je suis pas fait pour être. On n'est pas fait pour être leurs amis. On peut s'entendre bien avec eux, bien sûr, et puis avoir ce rôle d'écoute, de conseil, de fun, etc. Parce que, ok, c'est ce pourquoi on les élève, mais moi, je crois que c'est pas compatible. Parce que dans l'amitié, tu crées d'autres relations quand même avec les. Tu vois, des Bébé, fois, tu dis on ça. tolère des trucs à nos potes parce que c'est nos potes, mais que moralement, si c'était d'autres gens, des gens qu'on aimerait moins, on serait pas ok. Bébé, tu dis ça quand ils doivent aller se coucher à 20h30, qui est la sgeg qui va dans la chambre et qui est là, en train de faire Non, jusqu'à mais oui, ça 21h. m'empêche pas de rigoler avec eux. Donc là, t'es pas une amie, genre. Mais non, Mais je suis bien pas sûr que non, oui. je suis leur maman qui peut rigoler et m'amuser avec mes enfants, bien sûr. Ouais. Mais je suis pas leur amie. Un peu. Ben, c'est leur pote. Je les laisse avec leurs potes. Moi, je suis pas leur moi, pote. je suis le plus relou. Je pense que c'est difficile, mais je pense que tu peux être un peu les deux. Est-ce que vous êtes pour ou contre parler de sujets politiques avec vos enfants? Ah, Moi, mais- je suis contre complètement. Et moi, je suis archi pour. Parce qu'à 10 et 8 ans, on peut entendre parler Ouais, de sujets moi, je pense politiques. que c'est. Ben, il pense qu'ils sont trop petits encore. Je pense pas qu'ils sont trop petits. Je pense que de toute façon, c'est des sujets que personne maîtrise. Pour moi, tout ça, c'est de la. S'ils peuvent avoir encore 10 ans devant eux sans avoir de la merde dans le cerveau, franchement, je leur souhaite. Ouais. Alors que toi, tu commences à en parler? Ah, on est pas du tout alignés sur le sujet. Moi, j'écoute la radio tous les matins, l'actualité. Je suis à fond là-dedans. Et oui, je les sensibilise à ce qui se passe dans le monde. Bien sûr qu'il y a des sujets qu'ils maîtrisent pas et je rentre pas dans les détails, mais je pense que c'est important de se faire une culture aussi, tu vois, de l'actualité. Est-ce que vous êtes pour ou contre parler de sexualité avec vos enfants? Moi, je suis pour. Mais oui, moi, je suis pour. Mais je les envoie vers papa. Quand ils me demandent pourquoi je me réveille le matin, mon zizi, il est tout dur, maman. Ouais, alors demande à ton père. J'en sais rien. Ah bon, il y a déjà eu cette question? Oui, Ouais, oui. bah oui, bien sûr. Bon, on a dû la poser aussi, mais on se souvient plus à Ouais, quel c'est âge. ça. Oui, bah tu sais, il se réveille, c'est les premières fois, il a le zizi tout dur, il sait pas pourquoi. C'est tu vois. normal, il découvre son corps, tu vois. Et vous leur dites quoi? Bah moi, je leur dis, voilà, c'est le matin, tu viens de te réveiller, t'as tout le corps qui est en forme, t'as le zizi qui s'énerve un peu, puis après ça passe. Je rentre pas dans les détails. Mais moi, je croyais que c'était parce qu'on avait envie de faire pipi. Alors moi, c'est ce que je leur dis. Je pense que c'est parce que tu veux faire pipi. Bah oui, moi, c'est parce que j'ai envie de faire Oh. pipi. C'est parce que, tu vois, il y a la testo qui sort. Ah bon. Alors, mais par contre, tu vois, je leur ai expliqué par où ils étaient arrivés à la Ah ouais, ça, naissance. c'était marrant, ça. C'était assez drôle. Mon fils m'a dit qu'il avait envie de vomir et qu'il trouvait ça dégoûtant. Ah bon? Parce qu'il pensait qu'il sortait du nombril, tu vois. Ah J'ai oui. dit, non, je lui ai expliqué. Il m'a dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, t'es sorti par la zézette de maman, comme ça, tu sais, t'as touché les côtés, il était là. Oh, Mais trop de détails. c'est marrant d'être innocent comme ça. On Ouais. a Ah oublié oui. que Ouais. nous aussi, on est Ouais, passé ouais. par là. C'est Quelque vrai. part. C'est des réminiscences qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça nous parle forcément. Est-ce que vous êtes pour ou contre les cours d'éducation sexuelle à l'école? Oui, mais ça dépend à quel âge. Parce qu'en Suisse, je sais pas si ça fait débat, mais en France, chez nous, ça fait débat. Je sais que ça fait beaucoup de débats chez vous. Non, chez nous, le premier cours d'éducation sexuelle en Suisse, il a lieu à 8 ou 9 ans. Et ça s'appelle même pas un cours d'éducation sexuelle, c'est un cours d'anatomie où ils leur apprennent leur C'est corps. par étapes, quoi, en vrai. Ouais, en fait, il y a plusieurs étapes. C'est tous les 2 ans, ils ont un cours où ils apprennent, forcément, en fonction de leur âge, C'est ça, c'est en fonction de l'âge. comment fonctionne le corps, les relations avec les autres. C'est ton corps, il t'appartient, les autres peuvent pas le toucher, etc. Après, à 25 ans à l'université, comment faire des parties, comment... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas. Ça, c'est les potes qui t'apprennent. Non, mais c'est important parce que tu vois, je me souviens d'une interview qu'on avait faite ensemble où Ben t'expliquait pourquoi tu étais très content d'avoir 2 garçons parce que dans l'époque qu'on traverse, tu aurais peur Ouais. d'avoir une fille. Mais comment on éduque aussi, tu vois, des garçons justement à respecter les femmes Ah, et mais puis oui. à ne pas aller au-delà, Ah tu ouais, vois, ouais, du ouais. consentement Bien d'une sûr. femme. Très, Parce que très sinon, il n'y important. aurait pas autant d'agressions. Bien Ça, c'est sûr. hyper important. Ça, c'est clair que nos enfants, c'est tu respectes peu importe qui, mais tu respectes les gens avec qui t'es. Il y a Puis pas leur de... envie. Le non, c'est le non. Il n'y a pas de, tu vois, tu forces personne à faire quoi que ce soit.
Et même ça, toi, tu me l'as dit plusieurs fois. Hein. Ouais. Éduquer, en gros... C'est quoi que tu m'avais dit? Lorsqu'on éduque un homme, on éduque un être. Je sais plus. Lorsqu'on éduque une femme, on éduque un peuple. Non, tu sais, je lis. Mais parce que moi, je pense que nos enfants, ça, ils le voient déjà dans notre relation, ça commence. Comment Ben, il me traite, qu'on se traite avec respect, que des fois, tu vois, avec les copines à l'école, quand ils se disputent, des fois, il me dit, oui, mais je suis méchant avec elle parce qu'elle est moche. Non, mais en fait, on n'est pas méchant avec les gens parce qu'ils sont différents physiquement, en fait. Mais tu vois, c'est dans leur innocence, en fait. Des fois, ils ne se rendent pas compte. Mais je pense puis, que... au quotidien, moi, je leur apprends. Hein, quand il y a une dame âgée, tu laisses passer la dame âgée. Quand il y a une dame âgée dans le bus, tu te lèves, tu laisses la dame s'asseoir. T'aides à porter les courses. Tu t'aides à porter les courses. Quand je vois arriver que c'est Sarah qui a 2 sacs de courses et que Tao, il a rien, je le rentre dedans direct. Ça le rend fou. Tu prends les sacs et maman, elle a rien apporté, en fait. T'as pas compris. Tu vois, ils apprennent via nous, en fait. Est-ce que vous êtes pour ou contre les petits garçons, les jeunes garçons qui veulent jouer au Barbie ou qui aiment le rose? Archi pour. Ce qu'ils Ouais. veulent, ça les rend heureux. Ouais, moi, je me pose pas de questions. Tu sais, tous les enfants, ils ont ça. Tu vois, ils se déguisent, ils jouent avec plein de trucs. Moi, si mon gamin il a envie de jouer avec une poupée, il joue avec une poupée. Qu'est-ce que je m'en fous? Oui, ça te poserait pas de problème. Ouais, pas du tout. Non. J'avais posé la question à un papa qui est venu participer justement en toute éducation, un papa que tu connais. Ah ouais? Oui. C'était qui? Bah, tu vas découvrir tout de suite ce qu'il a dit sur le sujet. Regarde, c'était ta première télé que tu avais tournée avec lui, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Mon fils regarde un dessin animé qui s'appelle Les Super Chatons. Ouais. Dans les Super Chatons, il y a plusieurs couleurs. Et à chaque fois, il choisit le rose. J'ai Ouais. un problème avec ça. Je lui dis, mais écoute, le problème, c'est que le rose, c'est pour les filles. Et le bleu, c'est pour les garçons. Mais à son âge, pour le moment, il faut qu'il puisse faire la différence sur ce qui est pour les filles et pour les garçons. Voilà, donc Florian, tu te souviens de lui? Florian. Ouais, je me souviens très bien. C'était le pote de Benji Samat. Exactement. Ouais, je me souviens très bien. Bon, moi, je suis pas vraiment de son avis. Je pense que quand t'es petit... C'est ça, je pense que c'est une réflexion d'adulte, tu vois ce que je veux dire. Les enfants, ils ont pas cette réflexion. Les enfants, ils disent rose parce qu'ils trouvent que c'est joli le rose, et puis c'est tout, ça va pas plus loin que ça, tu vois. Oui. Enfin, Tu vois ce que je veux quand dire, bien même, les enfants, c'est hyper innocent, hyper basique. Enfin, et j'ai l'impression que souvent, tu vois, même l'éducation sexuelle, même certains trucs qui peuvent être dits à l'école ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est plus des réflexions d'adultes qui viennent. Moi, ça me dérange. Tu vois, que tu viennes avec une pensée d'adulte, essayer de un peu comme convertir, tu vois, ton enfant à certaines idées ou à certains trucs. Laisse-le tranquille, c'est un enfant, il mange ses crottes de nez, il joue au foot, tu vois, il découvre des trucs, laisse-le faire. Puis après, il se fera, lui, son propre avis sur des choses, tu vois. S'il s'avère qu'à 25 ans, il préfère le rose et puis il préfère les garçons, bah, qu'est-ce que je te dise, moi, je vais pas... Est-ce que vous êtes pour ou contre l'éducation religieuse? Pour. C'est-à-dire inculquer sa religion à son enfant. Ouais, je pense que pour. Je pense que les gens qui sont à fond dans la religion, c'est aussi ta foi, tes valeurs. Ça explique aussi beaucoup de choses qui sont ancrées en toi. Et je pense que c'est important de transmettre ça à ses enfants. Ben? Ouais, moi aussi, je suis pour, dans le sens où, à la base des bases, hein, la religion, c'est fait pour que, en gros, tout le monde s'entende bien, tout le monde vive ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vois pas... Ouais, moi, je suis pour aussi. Je pense que c'est une bonne chose. Et alors ça m'intéresse. Vous êtes pour ou contre les punitions? Pour. Pour aussi, ouais. Genre, quelle punition? Pas le châtiment corporel, évidemment. Non, mais pas les punitions physiques, tu vois, mais... Bah, tu sais, écoute, je vais peut-être me faire des ennemis, mais une fessée, ça n'a jamais tué personne. Hein. Moi, ça m'a pas tué, en tous les cas. Hein. C'est aussi apprendre... Tu sais, il y a des limites, en fait, dans la vie. Je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est aussi leur apprendre certaines limites, la punition. Que ce soit une petite fessée ou que ce soit je te confisque ta montre ou je te confisque... tu peux pas aller au foot, tu vois. Tu as eu 2 mauvaises notes, tu peux pas aller au foot. Ça apprend aussi qu'il y a un cadre, dans le sens... Tu peux pas aller en soirée, te mettre à poil sur un bar. Enfin, tu vois, il y a des limites dans la société. Et si on te les apprend jamais, après, tu as l'impression que tu peux faire tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? En France, en tout cas, la fessée aujourd'hui, c'est considéré comme un châtiment corporel. Ouais, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Bon, ça, je pense que personnellement, je trouve ça un peu extrême. Tu vois, en Suisse, c'est pas considéré comme ça, bien que là, ce soit un sujet de discussion. Mais franchement, moi, je trouve, quand je parle de punition, je parle pas de fessée et de physique, mais je trouve qu'une punition, des fois, ça explique aussi, ça impose des limites, ça te met un cadre, et puis
aussi, ça t'indique qu'il y a des conséquences à ce que tu peux faire. Quelqu'un qui se comporte mal, qui manque de respect, qui va taper les autres, qui devient... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un enfant, il doit aussi comprendre qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Et puis, je pense qu'à l'époque de nos parents, moi, ma mère, elle mettait des coups de ceinture à mes frères. Hein. Et enfin, j'ai 40 ans, tu vois. Mais peut-être qu'on était dans un autre extrême. Alors, bien sûr que je suis pas du tout OK avec cet extrême-là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un autre extrême. Faut jamais rien dire aux enfants. On en fait des êtres complètement inadaptés à la société où on leur fait croire qu'ils sont sur le toit du monde et qu'il y a que eux qui comptent et qu'ils vivent pas en société avec d'autres gens. Et je pense que c'est aussi un problème. Je pense qu'il faut un juste milieu, tu vois. Est-ce que vous êtes pour ou contre les devoirs à la maison? Oui, les devoirs à la maison. T'es pour? Ouais, moi je suis pour. Ouais, mais il faut que ce soit Mais de manière raisonnable, hein. tempéré, tu vois ce Faut que je veux arrêter les dire. devoirs tous les jours, c'est trop. Même pour T'as les déjà, parents, c'est trop. enfin, dans le sens, t'as déjà des enfants. Là, je vois la différence. Alors nous, ça va encore. Ils sont à 2 par Tao 2 fois par semaine, donc il y a 10 ans. Hein. Bon, le système éducatif en Suisse, moi qui ai été à l'école en France, je vois une énorme différence et je suis très content que mes enfants aillent à l'école en Suisse. Et Damien, il a 1 fois par semaine. La dernière fois, je parlais avec une de mes employées qui a 2 enfants qui sont à l'école en France. Ils ont des devoirs tous les jours. Moi, je trouve que c'est fou. Ah non, alors ça, je trouve que c'est too much. Mais ouais, sur le système je sais pas. suisse, 2 par semaine, je trouve que c'est bien. C'est génial. Ouais. Et je trouve même avec les parents, nous, ça nous crée un moment, une interaction avec eux où on révise. Franchement, moi, il y a des trucs, je me souviens pas. Hein. On Mais revoit tous des les trucs, jours. je suis là, waouh, attends, j'en sais rien. Ils me posent des questions, je sais pas. Mais tu te souviens comme c'était lourd, nous, Ouais, les Tous les devoirs. soirs. T'en avais pour 3-4 Ouais, heures si tu c'est voulais trop. vraiment être studieux. Non, mais il faut le. Ça doit être revu, tu vois. Tu peux pas. Puis surtout que les enfants, tu vois, ils sont déjà assis et enfermés pendant 6 heures par jour, même plus, tu vois, parfois. Putain, quand ils Non, sortent, je tu pense vois, que ton cerveau, il peut pas. tes enfants, il faut qu'ils aillent dehors, il faut qu'ils courent. Tu vois, il y a aussi ça, il y a une vraie sédentarité des êtres humains, c'est violent. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous êtes pour ou contre laisser votre enfant affronter seul s'il se fait harceler à l'école? Non. Contre. Qu'est-ce que tu ferais? Bah, tu vois, je suis mexicaine déjà. Non. Alors, ça veut pas dire que j'irai régler moi le problème, même si, bien sûr, que j'en mourrais d'envie. Mais non, j'alerte tout le monde. J'alerte la direction de l'école. Enfin, t'es pas seul là-dedans, on est tous ensemble et on va traverser ça tous ensemble. Ben, Moi, je suis mitigé. je l'ai vu dans ton Ouais. regard. Dans le sens où, malheureusement, tu vas tomber sur des embûches dans la vie, toute ta vie, et si tu n'arrives pas à régler les problèmes, quand tu seras grand, ça sera un souci, tu vois. Mais après, qu'ils sachent quand même que, t'inquiète pas, moi, je suis là, dans le sens affronte, et si ça va pas, nous, on est là. Moi, je le vois comme ça un peu. Et est-ce que vous êtes pour ou contre conseiller à votre enfant de frapper en retour si on le frappe? Archi pour. Ouais, moi aussi, je suis un peu pour. Même si je sais que c'est pas très bien. Non, par contre, il donne jamais le premier coup, il Ouais. va jamais taper les autres. Par contre, tu te défends et tu te laisses pas marcher dessus. Non, t'enseignes aux autres comment ils doivent te traiter. Hein. Il n'y a pas de. Non. Moi, j'ai eu cette discussion avec Damian il y a 2 semaines. D'ailleurs, il a sa montre qui est confisquée. Parce que tu sais, ils ont une montre où ils sont géolocalisables. Donc, on D'accord. arrive à savoir où ils sont, comme ça, on ne sait jamais. Et il a tapé quelqu'un en premier. Et donc, ça, c'est mort. Tu ne frappes pas les gens. Même si vous vous disputez et tout ça, je sais pas, tu pars, tu fais autre chose. Par contre, si quelqu'un vient te frapper, jamais de la vie tu te laisses faire, c'est pas possible ça. Tu vas pas te laisser frapper. Vous êtes pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Pour Pourquoi? Même au moins de 16 ans. parce que y a beaucoup de choses qui vont trop loin et il faudrait pouvoir contrôler. Le contenu. Il y a un gros problème d'algorithme aussi. Oui, avec des tunnels d'algorithmes Et qui ouais, sont c'est dangereux. ça. Complètement. Je prends l'exemple d'une personne qu'on connaît qui regardait, qui a commencé à regarder. Il y a eu une tendance à un moment avec des gens qui se coupaient. Oui. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que la personne faisait ça. Mais par mimétisme. Et par tu vois. mimétisme, tu vois, c'est même pas. C'est qu'en fait, après, tu rentres dans un truc où tu as l'impression que le monde est comme ça. Et ça, c'est grave. Après, il faut en discuter, il faut en parler aussi Ouais. avec Ouais, les ouais. ados et avec Mais tu les vois, tu dois enfants. les sortir de leur bulle. J'ai l'impression quand même que les réseaux sociaux, ça te renferme sur toi-même à un âge où ton cerveau, il n'est pas encore... c'est pas comme nous, nos cerveaux d'adultes. Tu vois, moi, je vois mon rapport aux réseaux sociaux, il n'est pas le même que mes nièces. Bien sûr. Mais Mais parce que nous, on n'a pas grandi avec. Ouais, Alors c'est ça, ouais, évidemment, on n'a pas eu la même adolescence, mais j'ai l'impression quand même que ça t'enferme en fait
dans une espèce de C'est vrai. dicaster. Et puis, ils sont trop jeunes pour s'en sortir tout seuls. C'est Je vrai. pense que sous 15-16 ans, c'est pas adapté. Mais rappelez-vous, quand on était au collège, 6e, 5e, 4e, C'est quel âge? 12, 13, 14 ans, Ouais. il y avait l'avènement des ordinateurs avec les modems. Quand on comprenait que le téléphone allait sonner 5 minutes avant. Ouais, c'est vrai. Et on nous apprenait en cours de technologie Ouais, à c'est vrai. utiliser Google. Tu te Ouais, souviens ou alors avoir des cours pour apprendre à utiliser, connaître les dangers, Ouais. connaître les. Ouais, c'est vrai, c'est Pourquoi il n'y vrai. a pas de cours Une en fait, prévention. pour apprendre à jeunes en fait, à traverser les réseaux comme on traverse un passage piéton? Ouais, mais il faut. Tu vois? Bah, Il faut mettre ça en place. T'as raison. Parce que nous, on n'a pas connu ça, nos générations. Ça me lance un ouais. business là-dedans. Prochaine fois que tu vas à l'éducation nationale. Non, je ne vais pas faire une formation. Hein. Ah non, à la rigueur, je me présenterai pour être député et faire une loi. Exactement. Mais pas une formation. Mais tu sais que ça, Mais il il va faudrait, falloir à hein. un moment que ça arrive. Hein. Bah ouais. Les lois sur l'Internet, les réseaux sociaux, etc. Il va falloir que ça arrive à un moment donné. Hein. C'est vrai, je suis bien d'accord. Est-ce que vous êtes pour ou contre laisser votre enfant fumer au collège si vous l'apprenez? Attends, collège, c'est quel âge? 12 ans? 13, allez, on va dire en moyenne 13-14 ans. Mais non, pas du tout en fait. Je sais même pas pourquoi je demande l'âge, c'est non. Moi, j'achetais des paquets de clopes en cachette. Hein. Non, non. Ah, tu fumais? À l'époque, c'était les paquets de 10. Oui, je fumais en cachette. Ah, non, non. Et je me mettais du parfum sur la langue pour pas que ça sente. Ah, quel Oh, horreur. de toute façon, en vrai, il va forcément Non, moi je essayer suis à un contre, moment ou à un j'espère autre. qu'ils fumeront jamais. Je sais pas, ça serait difficile. Nous, on est les deux non-fumeurs, tu vois. Ce serait difficile. Moi, ce serait difficile pour moi de voir mes enfants fumer. Bah Oh, ouais, je Ah comprends. non, je serais pas contente. Moi, j'ai fumé Ouais. la chicha. Ouais. J'ai claqué 2-3 clubs de temps en temps. Oui, parce qu'on voulait faire. Ça faisait bien, quoi. On avait l'impression que c'était tendance à l'époque. Tu fais partie de l'élite, celle qui fume. Alors jeune, j'ai jamais fumé parce que j'étais dans le sport, mais c'est vrai que là, plus je vieillis, des fois, je vais fumer une chicha. Ou... Bon, ça, c'est encore autre chose. Je me suis allumé une clope 1 ou 2 fois. D'ailleurs, je me suis fait engueuler par ça. Hein. Ah ouais? Mm. Mais c'est-à-dire, on En pue fait- après. Hein. En fait, moi, c'est pas le problème de choisir de fumer. C'est pas mon enfant, tu vois. Il fait ce qu'il veut, c'est à son âge. C'est le fait de me le cacher, de vouloir me le cacher qui me Alors dérange. imagine si son fils il fait ça. Waouh. Non, mais s'il vient, il me le dit, en fait, tu vois. Il me le dit, mais franchement, ça m'embêterait. Oui, mais si tu Pour le sa découvres, santé, tu si vois. tu le découvres, sac Oh. à dos, poche extérieure, Non, un je petit serais peu super. ouvert, Ah non, je serais super tu vois une fâchée. clope un peu cassée, ça sent le tabac. Ah non, non, je serais. Ah non, mais je sais Tu que. serais déçu. Ah ouais, je sais que c'est Ben qui devra gérer ça. Moi, je serais vraiment, ouais, vraiment très déçue. Ça te ferait un truc. Mais pas parce qu'il fume, parce qu'il me le cache, tu vois. Et Je pense qu'il faut réussir à parler avec tes enfants tout le temps. Et C'est tu ça. sais, ils vont t'en cacher des choses. Hein. oui, je Ouais. sais, bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, je suis dans la méga communication avec eux. Tu vois, comme je leur explique, des fois dans la vie, on merde, on fait pas les trucs bien. C'est pas grave, on en parle, tu vois. Est-ce que vous êtes pour ou contre que vos enfants participent aux tâches ménagères à Pour. leur âge? Mais pour. Ils le font déjà. Genre les lessives et tout? Mais Ouais. bien sûr, 8 ans, il sait faire la lessive. Ah ouais? Ouais. L'adoucissant, la lessive, fermer le programme, on tourne. Ouais. Mais ils font leur propre lessive? Non. Non, mais ils font la lessive le Tu week-end. vois, ils nous enfin, aident, le linge. Sarah trient dit, le vous linge. ramenez le linge noir, ils trient le linge, ils nous aident à cuisiner. Mais je pense que c'est important, tu vois, de pas avoir des... Après, t'arrives quoi? T'arrives à 18 ans, tu sais pas faire à manger, tu sais pas tenir une maison. C'est quand même important, non? Mais tu vois, on parlait du consentement pour les filles. Bah, je pense que c'est important. Les garçons qu'on va créer dans ce monde, tu vois. Oui. Moi, je vais faire des enfants, des garçons qui sont responsables, qui respectent les femmes, qui savent se prendre en main et qui chercheront pas une maman dans leur copine, tu vois. Oui, mais c'est important hein, quand ils sont jeunes de faire en sorte que ce soit pas des tirs au flanc. Non, il y a Ah ça oui. qui Sur le tâches canapé. ménagères. On vit tout ça, en Jamais fait. de la vie. bien Ils sûr. débarrassent leurs assiettes, non, mais jamais de la vie. Ils mettent la table. Oui, mais nous, on a vécu quand même une époque où c'était les enfants rois. Des enfants rois. Tu vois, ouais. où c'était les parents quand même qui faisaient tout, les enfants. Exactement. Oui, bah, ma mère que j'aime d'amour, qui me préparait mes petits cornflakes, mes céréales avec mon lait qui me l'amenait devant Non, la mais télé. ça, Tu je vois. le fais aussi. Mais par contre, tu me débarrasses ton bol, il y a de la lessive à faire, tu m'aides à trier le linge, on fait la lessive, tu fais ton lit, tu changes les draps de ton lit, oui. C'est en gros, on vit ensemble, mais il y a des les gars, il y a des trucs Il y a à des faire. tâches, sinon, tout le monde s'en occupe. C'est pas les femmes ou les garçons, c'est tout sinon le monde. papa, il met ses slips sur le lustre, et puis comme ça, on vit. Tu vois? Vous êtes une tribu. Voilà, vous vivez comme une tribu. En fait, C'est une vrai. famille doit vivre peut-être comme une tribu. Est-ce que vous êtes pour ou contre laisser les enfants, vos enfants, faire leurs propres choix, prendre leurs propres décisions? Je m'explique, hein. Choix de vêtements, activités, Oui. Oui, c'est gel pas douche. ça, c'est pas un combat que j'ai envie de mener, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais attends, tu Tant que c'est ce plaisantes? type de choix, je les laisse, ils peuvent faire le. S'il veut sortir avec les chaussettes vertes, le pull bleu et le pantalon rose, je m'en fous complètement. Ok, mais tu sais qu'il y a des parents, par exemple, il existe des beige mums. Des quoi? Les beige mums.
Je connais pas. Les beige moms, c'est les mamans qui vivent tout dans les camaillots de beige, qui ne s'habillent Ouais. qu'en beige, marron. Leur Ah maison, ouais. c'est tout beige, marron, etc. Et elles n'achètent que des vêtements, tu sais, genre bon chic, bon genre, dans des tons très neutres à leurs enfants. Et elles ne veulent pas qu'ils portent, par exemple, je sais pas, Des couleurs un criardes. logo Marvel. C'est hors de question, ça. Ouais, non, nous, on s'en. Non, Après, mais bon, à certaines occasions, on aime bien. Tu vois, quand tu vas dans un endroit qu'il faut être un peu bien habillé et tout ça, il s'habille bien. Mais le reste du temps, mec, la dernière fois, il était au foot, l'autre, il a le jogging troué. Enfin bon. il faut des laisser les enfants, enfants quoi. être des enfants, je crois. Et j'ai la réponse au prochain pour ou contre, mais parce que vous m'en aviez déjà parlé, mais est-ce que vous êtes pour ou contre dormir dans le même lit avec les enfants? Oui, je suis pour. Toi, t'es Moi, contre. un peu moins, mais maintenant, ouais, j'ai pas le choix de toute façon. Donc, Mais tu dors où, Ben, quand c'est comme ça? Bah, soit dans le lit des enfants, soit dans le canapé. Tu dors avec les deux? Oui, des fois je dors avec les deux. Du coup, Ben, c'est un peu l'inside joke. Le salon, c'est sa chambre en fait, parce qu'il dort dans le canapé. Donc des fois, ils sont là, fais attention. C'est la chambre de papa, C'est la mettez pas chambre- le bazar, alors qu'ils sont dans le salon, tu vois. Mais ouais, non, mais je dors souvent avec mes enfants. Ouais. Tu vas faire ça encore combien de temps? Je sais pas, tant qu'ils veulent, je prends. Parce qu'ils ont dit c'est 8 ans. Oui, bah, je sais très bien que Tao, bientôt, il aura plus envie. Et puis, tu sais, en vrai, aujourd'hui, j'ai 42 ans, mais dans 20 ans, je donnerai tout pour revenir à ces moments. Donc là, j'en profite. Et pareil, je crois qu'on l'a évoqué, mais on va pouvoir en parler un petit peu plus en profondeur. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'allaitement tardif de son enfant? J'ai reçu une maman qui m'a dit, mais moi, tant que mon fils voudra téter mon sein, je le laisserai. Mhm. Même s'il a des dents, même s'il a 8 ans, même s'il a 9 ans, il le fera. Non, ok, non, 8-9 ans, c'est un peu, c'est un peu too much. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu dans le même mindset. Moi, c'est mon enfant qui allait décider quand. Alors, plus quand il avait plus le besoin, tu vois, plus que l'envie. Quand il avait plus besoin, bah, on arrêtera d'allaiter. Et ça a duré 5 ans. Et c'est super long, tu vois, parce qu'il avait déjà les dents, il marchait. Ça fait mal. Je veux dire, ouais, alors à un moment, tu n'as plus de terminaison nerveuse. Hein, j'ai l'impression que tu sens plus rien. Mais alors moi, je suis pour. Mais évidemment, déjà, tu vois, Damien, il a tété donc, parce que j'ai fait du Bon, mais co-allaitement. souviens-toi, bébé. 5 maintenant- ans, c'est entre le premier et le deuxième. Il n'y a pas un enfant qui a tété jusqu'à ses 5 ans. Mais le deuxième, il a tété jusqu'à ses 3 ans et demi. Et j'étais contente que ça s'arrête à ce moment-là. Ouais, tu parce vois, que je j'étais me un peu souviens- dans la. Il y a des moments, ça te dérangeait quand même. Bah, c'est clair que c'est un peu gênant, tu vois. Puis même pour moi, il y avait un côté un peu malsain, tu vois. Mais par contre, l'allaitement, c'est le top. Hein. Oui. Pour les enfants, c'est un espèce de truc immunitaire aussi. Quand tu donnes le sein, les gamins, ils étaient beaucoup moins malades quand ils allaient à la crèche. Mm. Il y a une vraie relation aussi qui se crée avec la maman, avec tout ça. L'allaitement, c'est quand même. Non, mais c'est naturel. C'est pas rien, hein, tu vois. Les animaux, ils allaitent leurs enfants, tu vois. Oui. C'est nous qui avons dénaturé le truc. Faut donner du lait en poudre. J'ai jamais donné un biberon de lait en poudre à mes enfants. Tu sais qu'ils Jamais. avaient fait faire un vaccin à Sarah contre. C'était contre quoi? Je sais plus. Quand j'étais enceinte. Il lui avait fait faire un vaccin et il lui avait dit on n'a pas besoin de vacciner votre enfant Parce parce qu'en fait, vu qu'il allaite, et ben en fait, ça passe dans le lait, dans tout et il sera protégé. ouais. Alors ça, je savais pas. Ouais, ouais, c'est ouf. Hein. Et est-ce que vous êtes pour ou contre, mais j'ai la réponse aussi, je crois, la médiatisation de vos enfants? Bah, moi, je Ouais, suis c'est pas. une bonne question. Moi, je suis. Enfin, c'est pas être pour ou Bah, c'est que. de, Vous avez fait de vous avez facto, fait on a maman été et Ouais, pour voilà. parce qu'on a fait de la télé. Mais Et vous le montrez sur les réseaux. ouais, Ouais. j'ai pas de problème à exposer mes enfants. Mais par contre, parce que ça reste dans le cadre de. C'est le jeu de l'émission et tout ça. Mais par contre, je serais pas OK que. Enfin, là, c'est pas vraiment la question, mais je veux dire, je serais pas OK que eux soient sur les réseaux sociaux ou dans. Tu vois, Oui. de eux-mêmes, Oui. en fait. De toute façon, c'est interdit au moins de 13 ans. Mais- Ouais, Ouais. voilà, non, mais. Donc, Ah Mais ouais, vous êtes pas après, encore moi, dedans. je vois Mais pas vraiment. il y a des enfants qu'on snap et qu'on TikTok à 9 ans, hein, à 8 Ouais, ans. Ah oui, mais je ça, sais. Je sais. Mais ça, c'est non, en fait. Ah ouais. Ah Et, non, c'est et ils mort. peuvent utiliser sur vos réseaux, vous les laissez aller regarder sur Insta, par exemple, Non. ou faire les filtres. Parce qu'en vrai, ça commence comme ça. Bah, Regarde, même moi en tant que tonton, Mm. ma petite nièce, quand j'allais la voir, quand j'étais à Montpellier avec elle ou quoi, pour l'émerveiller, on l'a tous fait. Ça, Bah oui. tu prends les filtres Snap Et et, puis tu vous lui fais, rigolez là-dessus. voilà, Bah, regarde le chien, regarde le monstre, et là, elle rigole comme une bossue. Tu Ouais. vois. Mais ça commence comme ça, l'entrée, en fait, Bah avec ouais, les bien réseaux sûr. sociaux. Je m'en rendais pas compte. Puis après, pour eux, c'est marrant. Et puis, ils veulent refaire encore. Ouais. Oui, puis après, tu tombes, Bon, nous, tu non. tombes Ils ailleurs. vont pas trop sur. Non. On leur met. Non. Non, des fois, ils jouent à des jeux, des fois, ils. Mais c'est les réseaux sociaux, jamais. Et vous êtes pour ou contre les tablettes pour les enfants? Contre.
Contre, ils n'ont pas de tablette. Le seul truc qu'ils ont, c'est qu'ils ont des tablettes avec des jeux dedans. C'est une parce console, parce qu'on fait des longs voyages quand on voyage. Et du coup, comme ça les occupe un peu. Même Pendant si le vol, en tu vrai, il y vois. a la télé et tout ça, et qu'au final, ils s'en servent pas. Mais ils ont juste ça. La télé, c'est pareil, hein, c'est une tablette géante. Hein. Ouais. La télé, ça vous laissez regarder. Il y a des restrictions. Comment Oui. ça se passe? On laisse, je sais pas, on en parlait l'autre jour d'ailleurs. Ils ont le droit de regarder la télé en tout. Si tu prends tous les moments, ils peuvent regarder peut-être 1 heure par semaine. Ah, c'est tout? Ouais. Oui, nous, on essaye de faire une éducation relativement sans écran, mais en respectant aussi qu'ils ont 8 et 10 ans. Donc, forcément, ils veulent regarder soit les matchs de foot, donc tu peux regarder une première mi-temps, mais pas la deuxième. Tu sais, la semaine, on regarde, essaye de limiter, hein, tu sais. la semaine, je les emmène au foot. Quand on rentre du foot, c'est 19h. Donc, ils mangent, après, ils vont se coucher. Donc, ça, c'est tous les jours de la semaine. Mhm. Donc, ils regardent pas la télé la semaine. Et après, le week-end, des fois, on se pose. On aime bien, quand il fait pas beau, on regarde un film ou un truc. Mais c'est vrai que ça dépasse pas, allez, on va dire, 2 heures dans la semaine. C'est vraiment... Un grand max si on a regardé un film en famille. Alors que nous, enfin, je sais pas pour. Regarder pour la vous, télé mais à moi, mort. Enfin, Bah ouais. c'est génération enfant de la télé. Dorothée et tous On ces regardait trucs. la télé à mort. Mais c'est vrai, la télé, c'était l'occupation. C'est vrai. Le soir. Ouais, mais on était aussi beaucoup dehors. Hein. Oui, Non, c'est mais- vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. On jouait plus dehors et puis le soir, t'avais ton moment en famille où tout le monde était devant la télé, devant le film du soir. Ou... Oui, en fait, on avait nos moments. Bah oui, le club Dorothée, pour ceux Ouais, qui voilà, sont c'est trop ça. âgés. Aussi, ce Ça, qui est c'est un dans- truc de vieux, c'est vrai. Non, mais tu vois, le club Dorothée, c'était à un moment, tu vois. Là, maintenant, en fait, toute la journée, Bah oui. ils peuvent choisir tout ce qu'ils peuvent Avec regarder. les Netflix et tout, en fait, t'as Tu des vois, en dessins fait, animés en ils- continu. Si Mais tu c'est les- vrai. Bah ouais. En fait, la télé crée un rendez-vous. Bah, Nous, ouais. c'était un rendez-vous, exactement. Ouais. Là, il n'y a plus de rendez-vous. Non, il n'y a plus. On Maintenant, savait qu'à c'est 9h, il y la avait plus de dessins consommation. animés. Ouais, moi j'adorais Princesse Sarah. Putain, mais ce truc rendez-vous, c'était incroyable. Ranma un demi. C'était énorme, ça. C'était quoi ça? C'était, je sais plus quoi. là. Elle était mi-femme, mi-homme, d'ailleurs. Exactement. C'était méga précurseur à Tu l'époque. regardais quoi, toi? Laisse-moi Ça. deviner. Tu devais regarder Dragon Ball Z? Ouais, Dragon Ball Z, Olive et Tom, Jeanne et Serge. Je regardais tout, moi. Club je- Dorothée, c'était Je incroyable. préférais Sailor Moon. Sailor Moon, c'était bien si je regardais. c'était moi. bien. Bah oui. Ouais, c'était cool Sailor Moon. Il y Voilà. avait les drôles de. Comment ça s'appelait? Les Pizza Cat. C'était énorme, ça. C'est quoi Attends, Alors je ça, connais je pas connais tous pas. ces trucs. Non, moi non plus. Pizza Cat. Ah non, je C'était connais pas. Magnifique. Il y avait plein de trucs. Après, moi j'ai Mais c'était adoré. un rendez-vous. En grandissant, j'avais 12 ans, mais j'ai adoré les Sunset Beach. Sunset Beach. Tu te souviens ça? Je me C'est souviens. une série C'était C'était quoi génial. C'était, ouais. Un je- feuilleton. Ah ouais Melrose Place. Melrose Oui, Place. ça j'ai connu. Ah, ça c'était extraordinaire. Melrose Place. Comment il s'appelait? Le miel et les nains. Non. Et les abeilles. Ah, Le miel c'est- et les Le abeilles. sitcom. Premier baiser, le miel et les Et abeilles. ben, tu vois, nos enfants, on leur a fait regarder Sauvé par le gong. Sauvé par le Oh gong. non. Et ben, ils ont adoré. Ah, tu sais qu'ils m'ont dit, on peut recommencer depuis le premier Sauvé épisode. par le gong. Ouais. Avec Screech et tout. C'était Mais énorme. tu sais, Ah ouais. c'était quand je compare, quand on a regardé Sauvé par le gong avec les enfants, tu vois, les thèmes, c'est l'amitié, la loyauté en amitié, quand on est amoureux de les premiers amours, mais toujours dans la bienveillance et puis un peu enfantin, tu vois. Et là, quand ils mettent des fois des dessins animés de nouvelle génération ou des séries nouvelle génération, je suis là, ouais, ça n'a plus rien à voir, tu vois. C'est pas qu'il n'y a plus de bienveillance, mais ça va beaucoup plus vite, en fait. Oui, Toi, oui, là, tu regardais 12 saisons pour qu'ils s'embrassent, en fait, qu'ils se Oui. fassent un bisou, tu vois. Ah oui, oui. Et puis, et eux, ils étaient émerveillés par ça. Puis le moment où il y a le bisou, c'est le Graal pour eux. C'est normal, ils s'adaptent aux réseaux sociaux. Tout va très Tout vite va sur très les vite, réseaux, ouais. sur TikTok, etc. C'est Donc, dommage, les ouais. dessins animés se sont adaptés. J'avais lu Ouais. un article hyper intéressant là-dessus avec un nombre d'images par seconde qui a explosé. Tu te Ah rends bah compte ouais. pour le cerveau des enfants? Mais oui, exactement. Et enfin, pour terminer cette interview en toute éducation, j'ai noté que vous partez en vacances une fois par an. Oui. Avec vos enfants, vous avez dit notre dernier voyage de l'année, c'était à Marrakech, Oui. entre couscous, désert, C'est méchoui et souk, un week-end riche en couleurs. Ça, c'est important aussi de faire voyager vos enfants, Oui. de partager ces moments en famille. Bah oui. En fait, on voyage toutes les vacances. Alors, une fois par année, on fait un gros voyage où on part un mois. Et là, en général, on va à l'autre bout du monde. C'est dépaysant, une nouvelle culture, une autre langue. Cette année, on part en Namibie. On part en... Voilà. Génial, Ouais. On va partir en Et à Afrique Zanzibar, aussi, ouais. génial. Je pense que c'est important d'ouvrir les yeux. Mhm. Sur le monde. Tu sais, je trouve que là, le monde, il part un peu en couille, on va pas se mentir. Il y a des trucs, c'est complètement fou ce qui se passe. Moi, j'hallucine. Et il faut pas oublier que on est quand même des putains de privilégiés. Mhm. C'est la vérité. Je veux dire, 80% de cette planète, ils ont pas d'eau courante. C'est une galère. Ils se prennent des bombes sur la tête. Des enfants, hein.
Nous, on va au Mexique, il y a des enfants à 8 ans, ils sont en train de travailler sur la plage, en train de vendre des bracelets. Et je pense que c'est important. Et bon, on a de la chance de pouvoir le faire, parce que je sais aussi que c'est pas tout le monde qui peut Se qui peut permettre voyager financièrement. ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important que les enfants ils se rendent compte que, mec, redescends de ton nuage, d'accord? Le monde, c'est ça, en fait. Toi, tu fais partie d'un monde de privilégiés, mais le monde, c'est ça. Tu vois, c'est des gens, c'est une cahute qu'il y a au milieu du désert. Il y en a qui vivent là, il y en a qui doivent travailler sur la plage pour manger, il y en a qui... Tu vois, c'est ça le monde. Oui, ta réalité n'est pas celle de tout le monde. Exactement. Exactement. Et de tout le reste du monde. C'est Du pour ça que coup, pour nous, c'est important de voyager. D'autres cultures, d'autres codes sociaux, Ah ouais. d'autres vies. Eh ben, ils ont de la chance. Ouais, Vos c'est vrai, enfants. sont privilégiés. Ils ont des bons parents. C'est gentil. Vraiment. Et ben, je me suis régalé. Voilà, une fois de plus, en toute Merci. éducation cette fois. C'est cool de parler d'éducation en vrai. Ouais, c'est c'est bien. chouette. Hein. Hein, c'est sympa. Tu te souviens, à l'époque, on parlait des clashs. Benjamin, Ouais, mais tu vois, ça c'est pareil. Tu vois, ça c'est ce que je voulais te dire. La dernière fois, je te l'ai pas dit. Je trouve que, tu vois, t'as bien évolué, Sam. oh, c'est gentil. Mais c'est vrai. Tu vois, t'abordes des sujets qui sont quand même intéressants. Enfin, je veux dire, voilà. Bah quand même, ça évolue avec l'âge, je trouve. Tu vois, ça va. Et avec, arrête de lui Pas parler comment d'âge. on le prend. et avec l'âge de tes candidats, tu vois, c'est qu'il y a un moment, bah, on parlait de clash, puis il y a maintenant, bah, on est forcément obligé de parler d'éducation puisqu'on a Mais des alors, enfants. on parlera tu de quoi quand on aura 70 ans de vois. gériatrie Bah, j'en sais rien. De déambulateur, toi, De t'as vi- quel modèle De Viagra. Mais c'est sûr. Mais si on est encore là, je suis persuadé on parlera de tous ces Bah, sujets. bien sûr. Bah ouais. Ben oui. Bah, Ça j'espère pour deviendra toi. nos préoccupations. Ouais. Exactement. Bah oui, on évolue avec. Ou notre à l'angoisse. temps. Je mets vos réseaux sociaux, le lien cliquable dans la description de cette vidéo. Merci pour ce Merci bon à moment. toi. Merci. Merci à vous. Vous avez la barre de commentaires pour commenter. Ça fait très 2015 barre de commentaires. Je vais arrêter de dire ça. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Ciao.